le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui touche les femmes, bien entendu, et qui est dû à un virus, le papillomavirus. Et la particularité de ce cancer, c'est qu'on peut le dépister, on peut l'éviter dans l'immense majorité des cas, grâce à deux choses. D'une part, depuis 40 ans, depuis la dernière guerre, le dépistage par le frottis. Il faut que les femmes aillent régulièrement se faire dépister pour vérifier qu'elles ont des précurseurs de ce cancer et donc éviter, en les diagnostiquant et en les traitant, qu'elles aient un jour un cancer. Et la deuxième façon, c'est comme on sait à quoi il est dû un virus, le papillomavirus, et bien maintenant, on peut se faire vacciner et donc éviter que ce papillomavirus ne vous atteigne et donc éviter, pour les 3/4 des patientes, d'avoir un jour un cancer du col. Eh bien, au cours des années qui se sont passées, nous, on a été extrêmement intéressés par le développement d'un vaccin, puisque je vous l'ai dit, le cancer du col est dû à un virus. On a découvert qu'on pouvait vacciner, donc prévenir cette infection. Et on a vu depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et surtout l'année dernière, beaucoup de faux messages qui ont été publiés dans la presse, des messages alarmants, inquiétants, des scandales sanitaires évoqués, qui ont fait baisser de façon considérable l'accès des jeunes filles, parce qu'elles ont eu peur, leurs mamans ont eu peur, les familles ont eu peur, l'accès au vaccin. Et on a trouvé que cette information, cette désinformation massive, qui est très sensationnelle et qui a été beaucoup véhiculée par les médias du fait du caractère un peu sensationnel et inquiétant, a fait craindre aux jeunes filles de se faire vacciner. Et on a vu en France tout particulièrement une chute importante de la vaccination, donc d'une certaine façon de la prévention du cancer du col. Or, notre but à la Société française de colposcopie, c'est de prévenir ce cancer tout en préservant la fertilité des femmes. Eh bien, on a plusieurs niveaux, bien entendu. Le premier niveau est un niveau institutionnel, c'est-à-dire qu'on va auprès de la Haute Autorité de Santé, auprès de l'INCa, qui est l'Institut national pour la prévention des cancers et pour la prise en charge des cancers en France. Eh bien, nous participons à des groupes de travail en tant qu'experts pour mobiliser les médecins généralistes et, bien entendu, le grand public pour pratiquer ce dépistage, pour que les femmes aient un accès ouvert et libre et organisé pour ce dépistage, et puis qu'il y ait une bonne prise en charge dès qu'un frottis est anormal, dès qu'un test est anormal. Il faut qu'il y ait une bonne prise en charge des femmes pour qu'elles n'aient pas un jour à souffrir d'un cancer qui risque de compromettre leur fertilité et parfois leur vie, alors qu'un petit traitement très simple permet de préserver la fertilité et l'avenir de nos patientes, souvent très jeunes. Donc il faut bien prendre en charge ces patientes-là. Et notre rôle, c'est de participer sur le plan institutionnel, mais également auprès du grand public, donner une bonne information loyale, sincère et réelle sur ce qu'est l'infection par le papillomavirus.